Les questions. Je m'en vais. Des questions, ça va venir. Donc, je disais, Monsieur le Président, je vais terminer par vous remercier pour la bonne et saine décision que vous avez prise d'avoir rejeté toutes les exceptions dilatoires de la défense. À présent, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'adresser à l'accusé ici présent, le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Monsieur Kamara, que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? Reprenez la question, s'il vous plaît. Que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? La date du 28 septembre. Les gens là. La date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée s'enseigne même à l'école primaire. C'est que c'est la date historique qui nous a conduit à notre indépendance. Je vous entends mal là. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît? Je dis que la date du 28 septembre dans l'histoire de notre pays s'enseigne à l'école primaire. Nous savons tous que c'est la date historique qui nous a conduit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Très bien. Comment le CNDD est-il né, à votre connaissance? Comment le CNDD est-il né? Oui. Ça fait l'objet de mon occupation? Non, mais écoutez, c'est une question que je vous pose, monsieur. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Aussi simple que ça, hein? Étiez-vous membre du CNDD? C'est toute l'armée qui était membre du CNDD, il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce Ma question est de savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchegboro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. En charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? Vous avez été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Pardon? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté. Une fois de plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors. Qui? Le capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous
l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font pas de maintien d'ordre. Pas de maintien d'ordre. Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte? Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200 personnes, y compris tout, et même les administrateurs. Personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres? Oui. Et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi? Oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité, c'est bien ça? Si c'est ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer, c'est bien ça? Envoyer les forces et retirer ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais je peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'urne, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève dans notre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain, c'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Donc, ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je vous pose. Comme tout militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Voilà. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade de stade. Comme je vous ai dit, qu'une mission militaire est articulée. Je n'ai pas parlé du stade, hein? Non. Je parle d'abord de votre service. De façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel. Monsieur Camara. Oui. Où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alifaya Diallo. La cité. À la cité. La cité du camp Alifaya Diallo. Une réunion
s'est tenu le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors, je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans ma mission. Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, il n'y a pas le temps, me laver, me changer, revenir, tout ça là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, s'il y a quelque chose à faire, et si vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de l'affilie ou si j'ai mangé de tel chez moi. C'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement de votre... En tout cas, le matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi. Très bien. Me laver, me changer et revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée, ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez rencontré monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara dans la nuit du 27 septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Nous sommes... Oui, mais mon frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment éclaircir les choses. On a tout le temps. Allez. Alors, comme je vous ai dit, dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi, c'est... Ouais. Ouais. Votre hein? Vous avez beaucoup parlé, vous avez tout relaté, on vous a attendu, on vous a donné tout le temps nécessaire pour ça. Maintenant, ce sont des questions. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi. Si celui qui pose la question, où est-ce que le tribunal Si. Aucune réponse. Je peux reprendre la question? Aucune réponse. Il n'y a aucune idée dans la tête. Oui, on peut continuer. Je vais la reprendre oui, si en français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée? Oui. Vous maintenez votre déclaration? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Oui. Je vais continuer. La nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à 18h. Vous avez déjà répondu, on va évoluer là. On y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Je continue, monsieur. Monsieur Camara. Oui. Où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Du matin au soir, où étiez-vous?
Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut pas que je reprenne. Je l'ai dit tantôt au président. D'accord. Où étiez-vous? Je reprends. Je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8 heures, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde-corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixie-Rougier, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme prendre le petit déjeuner, jouer un peu avec l'enfant, comme je t'ai dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça a coïncidé. La manifestation pouvait se tenir après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, des leaders religieux et tout. Moi, je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bamako que j'ai vu un attroupement des gens. Je n'ai même pas descendu, juste descendre la voiture, je vais aller vite pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine Terrasse là, que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image, je sais tout de suite là, mon avocat va vous remettre aussi, il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis des gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière à crier, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un, comme me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers le leader politique. Et vers le leader politique qui était juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Frère Jean-Marie Doré, je vais dire. Donc, je suis parti vers eux. Et, vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé que savez-vous. J'étais juste en train d'expliquer. Allez-y. Ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était ça ma question. Non, mais pas, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément que tu n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'étais chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'étais à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si tu poses une question comme ça et que je dis non, je ne te nulle pas, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est après je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré et je pense oui. En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça. Voilà. Si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Question. Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais. Après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je pose la question. Je n'étais pas un lieu seul. Je n'étais pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où ça? Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie Manizé. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est un feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. C'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le feu. Non, merci que vous ne blaguez pas. Non, s'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, mais si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de répondre. D'accord, si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien.
Parce que Vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement s'il faut dire... Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Alors, pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre. Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. au stade. Oui, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. C'est important, hein? Au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle, et c'était au sein du même stade, mais dans la cour du stade. Maître. Monsieur Moussa Kegbro Kamara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade. Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous soyez précis. Monsieur, ouais. Mais je dis que je viens de dire. Je viens de dire, monsieur le président. Oh, d'accord. Oui. Elle est claire, hein, simple. Oui. Je l'ai précisé, monsieur le président. D'accord, comme vous le dites, je vais le préciser. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Kegbro Kamara. Président. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alfaya, Yaya. Je suis vers l'Imaya pour aller chez moi, à domicile. J'ai passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un attroupement. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Tatsouza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un attroupement. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide, parce que de l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là, je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui étaient devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux, on a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter les manifestations et que moi, je faisais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et je vous ai dit... déjà satisfaite, hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question était tout simplement de savoir si vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre déclaration. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Hein. Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique. C'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées. Que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour du stade? Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, j'ai tout donné au président et vous étiez là, mais si vous voulez encore que je revienne là-dessus, je suis libre. Mais la question est vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Mon frère, c'est du français, je vous parle. Que savez-vous? Je n'ai pas compris, monsieur le président, sa question elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Quand même, vous avez dit qu'est-ce que vous avez fait. C'est la même chose. Je vous ai dit que
48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, je veux dire 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé, et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale. Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait, je suis sorti. Je ne savais pas qu'il y ait événement, mais c'est à Bamako, j'ai eu le sentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres. Les gens ont applaudi, tout le monde salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. De là-bas, j'ai continué ma route. Et vous voyez, jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté du Manizé. Les forces de l'ordre en charge de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sage aux gens dans l'ambiance-là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez comment je suis en train de parler avec les gens et comment l'applaudissement est fait. À ce niveau-là, j'ai été rassuré dans mon fort intérieur que je pouvais leur faire comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là pour ne pas impacter cette journée. Je suis parti vers les autres parce qu'il y avait un monde fou. Mais il faut que je l'explique, parce que je pense qu'il n'était pas là. C'est bon. Pendant que c'est compliqué. C'est bon. Je vais continuer. Voilà, des questions de précision, parce qu'à cette allure, on risque de reprendre encore le débat parce qu'il a dit tout ça. Posez des questions de précision, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camara. Oui. Est-ce que ce jour, les éléments de votre unité avaient été déployés sur le terrain? Je disais oui, parce que tous les jours, les gens étaient déployés le matin pour les patrouilles nocturnes et d'une. Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il s'est bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autre route et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'étais pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je suis français. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui. Je les ai vus là-bas. Mais on n'est pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain? Quel ordre, tu dis encore? Non, l'ordre de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire. Lorsqu'un militaire, suivez-moi, ne pensez pas un peu l'armée. Lorsqu'un militaire a une mission, et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille d'huile. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Et vous voyez. Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal, oui. Je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? Suivez-moi.
suivez-moi s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestation dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toute manifestation en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça, c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs de gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. C'est pas venu de moi. Hein. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là, monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Bon, ça, c'est des détails, je pense. Non, ça, on va aller aux questions, important. On va aller chacun a son rôle ici, à la barre. S'il vous plaît, ma question, pourtant, elle est très simple. Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. À l'esplanade du stade. Oui, l'esplanade. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... Bien ça. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Je viens de le dire. C'était quoi leur rôle, oui, leur mission? Oui. Là-bas. Je viens de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là la patrouille et qui s'est retrouvé là-bas, je pense que il a été entendu par le pôle de justice. S'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vais donner une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans cette salle-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est le même, c'est deux rôles contradictoires. Oui, mais oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. À ce niveau, je t'ai dit que celui qui conduisait la patrouille a été entendu par le pôle de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place? Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout. L'unité spéciale ouais, chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et diurne, la journée, les gens ne peuvent pas être armés, pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est classique. Et vous savez que moi-même j'ai des gens aujourd'hui dans les rangs, ils sont plus avec moi. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Oui, vous ne le savez pas, mais il ne faut pas oublier que j'ai des gens parmi mes hommes qui ont eu aujourd'hui, qui n'ont plus d'oreilles. Que je prends le cas de lieutenant Idrissa Camara, c'est les bandits qui ont enlevé ses oreilles avec des coups de feu. Sont armés lors de leur patrouille quotidienne? C'est ma question. Je t'ai dit que si c'est une patrouille nocturne... Vous savez, je fais violence sur vous-même, je vous vois... Mais non, mais je te dis, je reviens sur la chose. Si c'est une patrouille, si c'est une patrouille nocturne, oui. Mais si c'est une patrouille diurne, ça n'a aucun sens et ça, moi je ne l'ai jamais vu.
Parce que je ne m'occupais pas des patrouilles. Ça pouvait faire des semaines sans que je m'adresse à ces gens. À vos hommes? La patrouille nocturne, oui. Vous pouvez faire des semaines sans vous adresser à vos hommes. Mais ça, c'est adressé à ces hommes, c'est pas hiérarchie. Moi, j'étais un échelon. Je ne suis pas toujours appelé à m'adresser à eux. Vous donnez des ordres. C'est vous qui commandiez. Oui, mais chacun a son rôle à jouer. Il ne faut pas oublier que l'armée est hiérarchisée. On va avancer. Alors, ce jour du 28 septembre. Pas compris. Ce jour du 28 septembre. Oui. Quels ont été les ordres et les consignes données à vos hommes sur le terrain? Alors, je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas donné d'ordre ou de consignes. Je vous ai dit que la patrouille nocturne était déjà une planification ancienne. Donc, même à l'heure à laquelle ils sont sortis, demandez-les si l'heure à laquelle ils sont sortis, j'étais informé. Mais c'était leur mission traditionnelle de sortir et le matin et la nuit dans le but de mettre à l'abri les citoyens et sécuriser les citoyens. Personne ne peut ignorer le résultat qu'on a atteint à l'époque. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais vous montrer juste pour... Votre conseil va vous montrer la photo et puis les questions interviendront après. On peut y aller? Oui, on peut aller. Oui, Monsieur Blaise Goumou, est-ce que vous pouvez décrire la scène qui se trouve sur cette photo? La scène, hein? Oui, la scène. Oh. Selon ce que vous avez vu, ce que vous pouvez constater sur la photo. Là, j'ai vu, c'est un citoyen qu'on est en train d'interpeller. C'est ce que j'ai vu là-bas. Vous voudrez bien appeler les choses par leur nom? Hein? Vous voudrez bien appeler les choses par leur nom? Ça, c'est une simple interpellation ou on est en train de le molester? C'est une interpellation. Une interpellation selon vous? Oui, continuez. Voilà. Mais sauf que ce n'est pas Blaise Goumou qui est là-bas. Monsieur Blaise Goumou, je ne vous ai jamais dit que c'était vous qui étiez sur cette photo. Vous partez toujours vite en besogne. Donc c'est un citoyen qu'on vient d'interpeller. Un citoyen, comme apparemment vous ne voulez pas décrire la scène telle qu'elle se présente. C'est un citoyen qu'on a interpellé par deux agents. Les agents en question, selon leur accoutrement, ils relèvent de quel service? Bon, en les voyant, c'est les éléments des services spéciaux. Des services spéciaux. Ouais, avec leur body noir. Maître, Monsieur le Président, avec votre permission. Mais s'il vous plaît, acceptez de lui remettre la photo pour que nous puissions ensemble l'apprécier. Voilà. Donc, ce sont des éléments de services spéciaux. Affirmatif. Alors que le civil a été interpellé, le citoyen, l'autre est derrière en train de lui donner des coups. N'est-ce pas? C'est ce que nous voyons ici. Et cette photo, ainsi que beaucoup d'autres vidéos, ont commencé à circuler en boucle. La soirée, à partir de la soirée du 28 septembre jusqu'à nos jours. Tant d'autres vidéos. Et ici, vous venez de voir, vous venez vous-même de reconnaître que ce sont les éléments des services spéciaux. Le mercredi, vous aviez déclaré aussi que vous étiez avec des élèves gendarmes. Concernant cette photo, est-ce que vous reconnaissez les agents qui sont en action? Non. Vous ne les reconnaissez pas? Non. Pourtant, ceux avec qui vous étiez ce jour, ils étaient tous habillés comme ça. Oui, mais je dis que je ne les reconnais pas. Ils étaient tous habillés comme ça. Ils étaient tous habillés comme ça. Oui. Et sur le terrain, c'est vous qui étiez leur chef hiérarchique, n'est-ce pas? Chef d'une équipe. Oui, je parle de l'équipe, nous parlons Voilà. de l'équipe. C'est vous qui étiez leur chef. Oui, une équipe, oui. Est-ce qu'à travers ces photos, vous pouvez nier, M. Blaise Goumou, que ce jour, des citoyens ont effectivement été interpellés avec violence et reçu des coups
au stade du 28 septembre et environ. Je dis bien, au moment où je quittais, ce genre d'interpellation ne s'est pas produit à ma présence. Quand les blés rouges sont venus, moi j'ai pris mes éléments, nous avons quitté. Je n'ai interpellé personne. Vous n'avez interpellé personne? Personne. Mais alors pourquoi est-ce que vous étiez présent au stade? Vous voyez ces arts de scène, vous voyez des civils, des manifestants qui jettent les pierres. C'est vrai, il n'y avait pas de narcotrafiquants, il n'y avait pas de grands bandits. Mais pourquoi vous n'avez procédé à aucune interpellation? Alors qu'est-ce qui justifiait votre présence au stade ce jour? Qu'est-ce qui expliquait? Quelle était l'importance de votre présence au stade? Je peux expliquer maintenant? Oui, allez-y. Ok. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais au stade. Je ne vais plus revenir sur ça. Pourquoi je suis venu au stade. Mais encore une fois de plus, j'ai expliqué pourquoi, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter précipitamment là-bas. Voilà. En parlant de maintien d'ordre, vous dites que vous avez toujours soutenu que ça ne fait pas partie des prérogatives des services spéciaux. Alors, quel est le texte qui prévoit que, même s'il y a un communiqué qui instruit de caserner les militaires, vous n'en faites pas partie? Chaque corps est régi par sa déontologie. Le chef d'état-major général des armées se fonde sur la déontologie de l'armée pour faire passer ses communiqués. Voilà. Et en faisant passer le communiqué, il exclut la gendarmerie. Ah oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire que tous les militaires sont consignés dans les casernes le jour de la manifestation, excepté la gendarmerie et la police. C'est toujours libellé comme ça. Mais les services spéciaux, c'est un service qui est à part. Oui, mais donc le maintien d'ordre ne relève pas de sa compétence. Oui, c'est pourquoi on ne nous donne pas des gaz lacrymogènes. Tous les services chargés pour le maintien de l'ordre public sont dotés des gaz lacrymogènes, des cougars et tous les matériels qu'il faut. Ce ne sont... et mieux, monsieur le procureur. Oui, allez-y. Et mieux, au niveau de la gendarmerie même, si vous prenez de façon globale, vous trouverez que la gendarmerie départementale n'est pas dotée en gaz lacrymogène. La gendarmerie départementale ne va pas sur le terrain pour faire le maintien de l'ordre. Pourtant, ils sont tous gendarmes. Mais les escadrons mobiles, c'est eux qui sont spécialisés en maintien de l'ordre public. La gendarmerie départementale, pendant que les autres sont en train de faire le maintien de l'ordre là, elles aussi, elles tournent. Elles tournent à travers tout Conakry. Si vous partez même à Anta là-bas, vous allez voir les départementaux en train de sillonner pour parer à toute éventualité. C'est comme ça. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Blaise Goumou, vous nous envoyez ailleurs. Oui. Voilà. Et moi, je vous ai demandé des textes. Vous parlez de déontologie. Est-ce que le décret qui a institué les services spéciaux a inclus le maintien ou le rétablissement d'ordre dans les prérogatives des dits services? Les dits services, autant pour moi. Non. Non. Le décret qui a institué les services spéciaux et la lutte. Mais écoutez, les services spéciaux, la lutte contre la drogue, la lutte contre les grands bandits, relève de la compétence de la police et de la gendarmerie qui animait ce département. Voilà pourquoi Thibault ne s'est pas adressé à l'armée pour animer le service.
Monsieur Blaise Goumou, vous convenez avec nous que le texte qui a institué les services spéciaux n'a pas inclus le maintien et le rétablissement d'ordre dans vos prérogatives? Je n'ai pas vu le texte. Le tribunal appréciera. Oui, pas de problème. Toujours concernant cette photo, selon vous, vous dites que ce ne sont pas vos... En tout cas, ils relèvent des services spéciaux, que vous ne les reconnaissez pas. Selon vous, ils peuvent relever de... Qui sont ces personnes? Je vous ai dit que moi, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Non. Mais vous pouvez quand même confirmer qu'ils portent effectivement le même accoutrement que les hommes de M. Moussa Keboro. Bien. J'ai dit et j'ai répété. Dieu merci aujourd'hui qu'on nous qualifiait de porteurs de blé rouge. Regardez ici. Vous dites? Je les ai reconnus à travers leur coiffure, leur habillement. J'ai dit, Dieu merci, on nous a traités de porteurs de blé rouge. Vous voyez un exemple palpable si nous portons le blé rouge ici. Oh, nous y reviendrons. Ah, voilà. Nous y reviendrons. Monsieur Goumou, Monsieur Goumou. Monsieur le procureur, je suis à vous. Si toutefois, vous pouvez nous dire, les hommes de M. Moussa Keboro, ils avaient des bureaux au sein du camp Al-Faya, vous l'avez dit. On a fait 1 mois et quelques, 2 mois maximum, on est sorti de la présidence pour maintenant à la rentrée du camp Al-Faya. Okay. Est-ce que, à la lumière de toutes les discussions qui ont eu à cette barre ici, est-ce que on n'est pas amené à conclure que les hommes de M. Moussa Keboro Kamara, parmi eux, il y avait 2 groupes. C'est-à-dire un groupe qui était au sein du camp Al-Faya Diallo, qui portait les bérets rouges, puisque eux, ils relevaient directement de la présidence, et ceux qui étaient au niveau de Koronti et de Koléa. Est-ce qu'à la lumière de tous les débats là, on ne peut pas parvenir à une telle conclusion? Tous ceux qui étaient au camp Al-Faya ont tous débarqué à Koronti et à Koléa. Ça, c'était l'après CNRD. Oui, l'après CNDD. Oui, mais pendant CNRD, nous, on était au camp tous. C'était pas divisé. C'était pas divisé. C'était pas divisé. Où vous avez quitté pour on a quitté l'enceinte du régiment de la présidence là-bas. On est venu à la rentrée, à la sortie du camp côté Yimbaya. De là, après les événements du 28 septembre, on nous a octroyé, parce qu'il était question que, puisque le président Ségouba n'était plus au camp, donc il est venu en ville ici. Toute l'administration est descendue en ville. Toute l'administration qui était là-bas, tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes venus à Koronti. Monsieur Blaise, vous me ramenez, nous parlons au moment du CNDD. Oui, mais... À l'époque du CNDD, nous parlons de ça. Ni après, nous parlons de l'époque du CNDD. Oui. En ce moment, en parlant du 27 septembre par exemple, vous avez quitté quelle unité pour le stade? C'était le camp Al-Faya? Oui. C'était le camp Al-Faya? Oui. C'est le camp Al-Faya que vous quittiez pour faire la patrouille? Oui. Et vos bureaux de Koronti? Vous n'avez pas encore une fois de plus compris. Si vous acceptez que je vous explique. Succinctement, allez-y. Voilà. Le 28 septembre, nous étions au camp Al-Faya. Notre bureau, je vous ai donné sa position, à la sortie de Yimbaya. À la sortie de Yimbaya, côté gauche, dernier bâtiment. Bien. CNDD. Vous savez, Ségouba a reconnu le CNDD. C'est au temps de Ségouba. Quand Ségouba est venu loger en ville ici, toute l'administration qui était là-bas, tout le monde est descendu.
C'est dans ce cadre-là qu'on nous a donné un bureau à Corinthi ici. Et le cadre qui était là-bas, là, à Corée, on nous a donné aussi. C'est-à-dire les hommes étaient là, l'administration était à Corinthi et les hommes étaient à l'OCAD. Ça, c'était le temps du CNDD. Après les événements du 28 septembre, mais le CNDD a continué. Ça n'a pas pris fin là. Ok, on va évoluer. Voilà. On va évoluer. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que d'habitude... allez, désattirez-vous. Est-ce que d'habitude, vos patrouilles, les patrouilles que vous effectuez, étaient sanctionnées d'un rapport au niveau de la hiérarchie? Bon, rapport lorsque nous constatons des événements importants. Des événements importants? Oui, oui. Okay. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les services spéciaux, parfois, ils peuvent nous remonter des informations relatives aux narcotrafiquants, hein, à la fabrication des trucs. Si nous déplaçons, nous constatons, tel qu'on a découvert à Doti, à Kissoso, à Gbessiaport 1 et 2, les précurseurs pour la fabrication des drogues, là nous remontons, parce que ça c'est un fait grave. Nous remontons l'information et puis les dispositions sont prises. En parlant d'événements importants, est-ce que les événements du 28 septembre en faisaient partie? Quand j'ai quitté, bon, les événements du 28 septembre, pour moi, le seul fait qui pouvait lui donner d'éclat, c'est l'arrivée des bérets rouges. Sinon, si ce n'est pas ça, mais après le meeting, les agents allaient les accompagner jusqu'à banlieue. Et quand j'ai quitté, suite à l'arrivée des Bleus Rouges, je suis allé, j'ai rendu compte à ma hiérarchie. Donc, vous aviez rendu compte à la hiérarchie, oui, compte des événements du 28 septembre. Oui. C'était un rapport verbal ou bien vous l'avez écrit? Non, j'ai verbalement, parce que tout le monde était presque informé. Il y avait les tarquis. Les informations passaient rapidement dans les tarquis. Donc, d'habitude, c'est comme cela vous procédez? Ouais. C'est-à-dire, d'abord, vous venez de dire que ce qui a donné de l'importance aux événements du 28 septembre, c'est seulement l'arrivée des bérets rouges. Oui. Or, moi, je suis en train de parler des conséquences. Donc, vous voulez dire que les morts, là, tout ce qui a été commis au stade du 28 septembre, ce n'était pas important? Il y a des relations de cause à effet, monsieur le procureur. Hein? Mais moi, je parle dans ce sens. Voilà, moi, parce que vous parlez de morts. Moi, c'est à la radio que j'ai appris qu'il y a eu des... Bon, je vous ai dit que je n'ai jamais vu un corps. Je suis sur mon serment. Je suis sur ma communion. Je n'ai jamais rencontré un corps. Je n'ai pas vu un corps couché comme ça là. Donc je ne pouvais pas dire à ma hiérarchie qu'il y a eu des morts. J'ai dit que nous on a quitté précipitamment parce que les Bleus Rouges sont venus armés. Et nous ne pouvons pas continuer à y être parce qu'on n'était pas armés. Donc en parlant de compte rendu, ce jour à qui est-ce que vous aviez rendu compte? Vous dites? À qui est-ce que vous aviez rendu compte? À mon planificateur, qui était un capitaine. Rappelez-nous son nom. Wowo Yamou. Paix à son âme. Wowo Yamou. Wowo Yamou. Ok. Sur cette question, le ministère public reste sur sa faim, puisque vu les atrocités qui ont été commises au stade, donc nous n'admettons pas que ce rapport soit simplement à travers un talkie-walkie pour dire voilà, il y a eu ceci. J'en passe, le tribunal va apprécier. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Donc, vous releviez effectivement des services spéciaux. Affirmatif. Services spéciaux, grand banditisme, lutte contre la drogue. Bien. Alors, comment est-ce que vous ne pouvez pas être à mesure de reconnaître vos collègues, tels à travers des photos? C'est des jeunes. Des jeunes, mais qui étaient avec vous. Oui, mais il était avec nous
pas pour longtemps. Deuxièmement, ça c'est à titre de rotation. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Sinon, les patrouilles, ce n'est pas des équipes qui sont constituées de façon permanente et constante. Vous pouvez sortir avec une équipe aujourd'hui, demain vous êtes avec une autre. Voilà. Ce n'est pas facile. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Que savez-vous des tortures des manifestants qui avaient été séquestrés au camp Alpha Yaya? Je n'en sais rien. Vous y étiez, n'est-ce pas? J'étais au camp Alpha Yaya, à notre service. S'il y a eu des tortures, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas eu connaissance. Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade ce jour? Vous dites? Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade le 28 septembre 2009? Mais c'est moi qui ai fait décrocher mes hommes. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de quitter les lieux? Je ne pouvais pas exposer leur vie. Pourtant, vous n'étiez pas venu de vous-même, non? Quoi? Au stade du 28 septembre. Vous étiez venu... Mon chef n'était plus là. Non, donc j'ai pris l'initiative. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Oui, vous avez dit... Sur ordre de qui vous étiez venu au stade du 28 septembre? Sur ordre de personne. Sur ordre de personne? Oui. Donc vous étiez venu de votre propre initiative? Je vais vous expliquer. Non, on n'a pas besoin... Mon chef m'a dit qu'il vient. Moi, je suis allé. Il ne m'a pas dit, venez, on va se faire... Parce que, attention, il y a un problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous ne me laissez pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Monsieur Blaise Goumou. Oui. Par rapport à monsieur Moussa Keboro Kamara. Oui. Quels sont vos rapports, vous et monsieur Moussa Keboro? C'était le chef de service. Votre chef? Oui. Quand votre chef vous appelle, oui, pour vous dire qu'il vient au stade du 28 septembre, oui. Donc, vous, il ne vous a pas donné d'ordre de venir le raison du stade du 28 septembre. Vous êtes venu de vous-même. Quand mon chef me dit, je viens, parce que j'étais sur la trajectoire, j'étais en train de descendre. Vous comprenez? Quand il me dit, je viens au camp, je viens au stade, mais je dois aller le croiser. Comme les autres, comme les trois les autres équipes ont fait. On est tous partis là-bas. Et quand les cailloux ont commencé à pleuvoir, non, il a quitté. Nous aussi, on a cherché à quitter. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que quand monsieur Moussa Keboro vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade, cela n'est-il pas un ordre? Bon, spirituellement, ça peut comme ça être pensé à être, mais ce n'est pas un ordre express comme ça qu'on dit. C'est comme on est là. Bon, comme vous ne voulez pas que je prenne des exemples, on a des collègues ici. Actuellement, le ministre est en train de faire la tournée. Donc, ils étaient là. Ils sont obligés de partir pour que le ministre les trouve sur place. Mais vous nous envoyez loin. Ah non, c'est un exemple. Le chef reste le chef. Quand le chef te dit, surtout que vous êtes à un endroit, même si vous êtes aux environnants, s'il dit que je viens ici pour sensibiliser les gens, comme on a l'habitude de faire, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on dit pourquoi vous êtes parti là-bas. Mais c'est clair. Monsieur Blaise Goumou, aujourd'hui, vous aimez ça, aujourd'hui est arrivé. Aujourd'hui devait arriver, on ne peut rien contre ça. Ah. Mais est-ce que vous voulez nous dire que l'appel, monsieur Moussa Keboro avait besoin de vous appeler simplement comme ça, je viens au stade, si ce n'est pas pour vous donner l'ordre de lui rejoindre là-bas? C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Alors lorsque vous quittiez, vous avez quitté aussi. On a toujours fonctionné comme ça. Vous avez quitté sans ordre. Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas, je vous ai expliqué. Il était à quelle heure? Quand il est parti, quand on l'a dissuadé de continuer la sensibilisation, parce que les cailloux pleuvaient, il a quitté. Il a quitté pour partir où? Je vous ai dit qu'il est descendu vers Donka. Vers Donka. Voilà. Bon, quand il a quitté, quelques temps après, les bleus russes sont venus. Vous comprenez? Quand les bleus russes sont venus, moi j'ai décroché mes hommes, je suis allé. Parce que,
entre l'équipe là, Bleu Rouge qui était venue, il n'y avait pas d'entente entre nous. Vous avez assez parlé de cela. Ah. Vous avez assez parlé de Et cela. ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Vous avez assez parlé de cela. Et concernant Toumba, vous avez dit aussi que à l'époque que vous aviez remarqué tout ce qu'il faisait et que si vous étiez un chef militaire, que vous l'auriez mis dans la corde. Mais comment est-ce que Toumba peut arriver au stade du 28 septembre? Selon vous, ils ont commencé à tirer et que moi, j'estime que c'était l'opportunité pour vous de vous mettre en évidence. Vous pouvez expliquer à ce tribunal pourquoi est-ce que vous avez quitté les lieux en laissant cette population en détresse? Bien. Je peux? Oui, allez-y. Premièrement, j'ai quitté les lieux parce que ils étaient très nombreux, plus que mon équipe. Ils étaient armés, plus que presque tous ceux qui étaient là-bas. Nous, on n'était pas armés. Pour sauver quelqu'un, il faut que tu sois en mesure. Moi, j'ai dit que je suis dans l'impossibilité de faire face à quoi que ce soit. Militairement, il fallait sauver le personnel que j'avais. Si je m'étais mis à lancer un accrochage, qu'il y ait des coups de feu, soit m'atteignant ou bien atteignant de nous, mais militairement, ça allait être interprété autrement. Moi-même, peut-être que j'allais comparer devant le tribunal militaire. Parce que ça ne se justifie rien. Deux, par rapport au chef d'état-major, comme vous dites que quand j'étais chef d'état-major, lui, il a beaucoup de personnel. Il a la garde qui sont armés. Ces éléments sont armés. Mais moi qui ne suis pas armé, mais j'ai 6 éléments. Je vais faire quoi avec? Je ne peux rien. Même au front, c'est conseillé. On nous enseigne ça. Au front, lorsque vous voyez que le feu de l'ennemi est plus puissant que le vôtre, malgré que vous soyez armé, le mieux c'est de décrocher, aller se repositionner. Alors, comme vous étiez à quelques mètres, selon vos explications, vous étiez à quelques mètres de Toumba. Il était arrivé dans quel genre de voiture, lui, personnellement? Je ne parle pas de... Là, vous avez dit qu'il y avait des pick-up, mais lui aussi, il était dans... Il était dans un pick-up. Dans un pick-up? Oui. Ok. Bien. Et est-ce que les hommes avec lesquels il était, ils avaient l'air de l'obéir? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ils avaient l'air de l'obéir? Bien sûr, ils obéissaient. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ce constat? Ils sont descendus, tous. C'est tout qui était devant, il est descendu. Les autres sont venus, sont descendus, sont venus l'encercler. Et c'est lui qui a pris le départ. Il a commencé à tirer. Les autres l'ont suivi. C'est pourquoi je dis qu'ils lui étaient obéissants. Oui. Donc, selon vous, d'après ce que vous avez vu, ils avaient vraiment l'air de l'obéir. Bien sûr. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Lorsque vous quittiez le stade, où se trouvait monsieur Moussa Keboro? Hein? Lorsque vous quittiez le stade, il était où? Je ne sais pas là où il était. On ne savait pas où il était? Non. Ok. Et lorsque M. Moussa Keboro Kamara était arrivé au stade, il était accompagné de pick-up, mais il était avec combien de personnes? Je l'ai trouvé là-bas. Je vous ai dit que je suis venu, je l'ai trouvé là-bas. Il était en train de faire la sensibilisation. Il était avec son garde-corps. Avec son garde-corps? Ah, lui, il se promène toujours avec son garde-corps. Non, on ne parle pas de toujours, on parle du 28 septembre. Il était avec son garde-corps. Voilà. Donc, lorsqu'il a quitté aussi, il était seul? Lorsqu'il a quitté, il était avec son garde-corps? Puisque vous dites qu'il a quitté en temps pour... Mais il se déplace toujours avec son garde-corps. Donc, quand il a quitté, on l'a dissuadé, il est parti. Il est parti avec son garde-corps.
Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vers la fin, vous vous rappelez qu'au début de ce procès, vos avocats avaient soulevé une prétendue erreur matérielle portant sur votre personne. Oui. Vous vous rappelez de cela? Oui. Est-ce que, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette attitude? C'est-à-dire le fait d'invoquer une erreur matérielle, une erreur sur votre personne, alors que c'était bel et bien vous qui étiez au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce que vos avocats ne voulaient pas induire ce tribunal en erreur? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça.